voilà, dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble cette pochette. Donc, elle est réalisée au crochet. Donc, j'ai pris un crochet numéro 3,5. Elle est très facile. Je vais ici la crocheter avec les mailles. Je vais vous laisser maintenant avec le tuto pour réaliser cette pochette. À tout à l'heure. Donc du coup, pour faire cette pochette, je vais prendre mon crochet numéro 3,5, de la laine rouge, donc c'est une vieille pelote que j'ai retrouvée, c'est pour la passer, et de la laine bien sûr blanche. Nous allons commencer par monter nos mailles. Le nombre de mailles de la chaînette est indéfini, parce que au plus vous monterez de mailles, au plus votre chaînette sera grande. Ici, moi je vais faire ma pochette avec des mailles jusqu'à 35. Donc j'ai monté 35 mailles pour avoir une pochette petite mais pratique. Voilà, je viens de monter toutes mes mailles. Ici, j'en ai 35. Donc voilà la largeur de la pochette. Maintenant, nous allons crocheter 2 rangs de mailles serrées. Donc la maille serrée, si vous ne savez pas la faire, il y aura un bord d'info, le lien de la vidéo qui vous expliquera comment crocheter cette maille serrée. Donc nous allons faire cette maille serrée sur chaque maille de la chaînette jusqu'à la fin et nous allons faire 2 rangs, donc un aller et un retour. Donc voilà, je viens de réaliser mon premier rang. Ici j'ai fait toutes les mailles, mais avant de tourner pour faire le deuxième rang, nous allons faire une maille en l'air, comme ceci. Ensuite, on peut tourner l'ouvrage et on continue à crocheter en maille serrée le deuxième rang en couleur bordeaux. Une fois arrivé au bout du deuxième rang, donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Comme je vais crocheter en maille serrée rayée, donc ici on va alterner entre le bordeaux et le blanc, on va intégrer notre couleur à la dernière maille. Donc pour cela c'est très facile, mais c'est aussi facultatif. Si vous voulez faire votre pochette unique, il suffit de continuer à faire tous les rangs de la même couleur comme précédemment. Donc, pour intégrer notre couleur, donc ici moi j'ai choisi du blanc, on va piquer dans la dernière maille, faire un jeté et le ramener. Ensuite, à partir d'ici, on va changer notre fil. Donc ici c'est le blanc, je vais venir apporter le blanc, faire une petite boucle et passer cette boucle à travers mes 2 mailles. Et j'ai intégré ma couleur. Ensuite, je fais une maille en l'air pour pouvoir tourner. Je tourne et je peux continuer à crocheter en maille serrée durant tout mon rang. Donc voilà ce que ça donne pour le premier rang de la couleur blanche. Une fois arrivé à la fin du rang, donc bien sûr, on vient crocheter notre dernière maille. Et avant de tourner l'ouvrage, on vient faire une maille en l'air. Et on peut poursuivre par crocheter le deuxième rang de la couleur. Donc voici, le deuxième rang est crocheté. Bon, maintenant on va refaire la même étape que précédemment quand nous avons voulu intégrer la couleur blanche. On va venir récupérer notre fil bordeaux. Donc pour ça, on vient crocheter la dernière maille, comme ceci. Et avant, là, nous allons récupérer notre laine bordeaux qui est déjà accrochée à l'ouvrage. Et on va finir la maille serrée avec la laine bordeaux. Comme ceci. Et après, on fait une maille en l'air, on tourne l'ouvrage et on peut continuer à crocheter nos mailles serrées. Donc voilà, c'est très facile à réaliser. On va toujours tricoter 2 rangs de chaque couleur et nous allons tricoter jusqu'à ce que la taille de notre pochette nous convienne. Donc au plus nous allons faire de rangs, au plus notre pochette sera. Pour vous donner une petite idée, moi je vais la crocheter jusqu'à 30 cm de hauteur totale. Mais avant de rabattre la dernière maille, nous allons vérifier si la taille de notre pochette nous convient. Donc je vais poursuivre mon ouvrage et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, je viens de terminer mon ouvrage. Donc
Bon, ici j'ai rabattu les mailles parce que j'ai vérifié avant que la pochette me convenait. Donc elle est assez grande, bon elle passe pas trop à la caméra, voilà. En fait, je l'ai pliée en 3, donc on va la plier du bas vers le haut comme ceci. Voilà. De la profondeur que vous souhaitez. Et ensuite, le rabat, il sera pareil. Donc moi, ma pochette, je veux qu'elle ressemble à peu près à ça. Si vous souhaitez la voir plus profonde, il faut crocheter plus. Au moins comme ça, vous pourrez la voir plus profonde et tout. Si vous souhaitez un grand rabat, pareil, si vous voulez que le rabat, par exemple, que la pochette soit grande comme ça, et avoir un rabat qui vienne jusqu'en bas, ben, il faut le crocheter encore plus grande. Moi, je veux à peu près de cette taille-là, voilà, et un rabat comme ceci. Voilà. Donc moi, la pochette me convient comme ça. J'ai rabattu la dernière maille. Et maintenant, nous allons faire les finitions. On va tout d'abord commencer par rentrer les morceaux de laine qui nous restent. Donc, au début et à la fin, on va les rentrer dans l'ouvrage avant de faire la couture. Pour ça, je vais m'aider de mon aiguille à laine. Et je vais venir rentrer mes fils dans mon ouvrage. Et voilà, je viens de rentrer tous mes fils, donc il n'y en a aucun qui traîne. Voilà, voilà. Maintenant, nous allons passer à la couture. Donc, vous avez pu deviner, on va la coudre comme ceci pour faire notre pochette. Donc, il faut venir coudre ici sur les côtés. Alors moi, je ne vais pas venir la coudre avec mon aiguille à laine. Par contre, si vous avez une technique de couture à vous, vous pouvez très bien la faire. Mais moi ici, je vais venir crocheter pour faire ma couture. Donc, je vais vous montrer comment je vais réaliser ça. Donc, je vais venir positionner ici ma pochette, donc comme je veux la tricoter avec le rabat que je veux. Donc, je vais la crocheter comme ceci. Et les petits fils qui se trouvent ici, là, grâce au crochet, je vais pouvoir les cacher et les enlever. Donc, je vais vous montrer comment ça donne. Qu'est-ce que ça fait. Donc, du coup, on va venir crocheter tout le long, jusqu'ici, pour faire une jolie bordure avec ma laine Bordeaux. Et on va venir crocheter en maille serrée. Et je vais venir piquer dans les deux rangs. Donc, ici, ici, ici. Là où il y a le trou au niveau des rangs. Vous voyez? Passons à la pratique. Donc ici, je vais venir faire un nœud coulant. Donc ma pochette, je veux qu'elle soit pliée comme ceci. Je vais venir piquer ici, à travers les deux. Voilà. Je vais mettre mon nœud et je vais commencer à crocheter. Donc pour ça, je vais me passer mon nœud à travers mes rangs, comme ceci, et je fais une maille en l'air. Ceci est pour commencer. Et ensuite, on enchaîne. Je vais me pliquer dans le rang suivant. Pareil ici, donc attendez, voilà. Je récupère mon fil et je fais une maille serrée. Et je continue. Donc je pique ici, et je fais une maille serrée, comme ceci. Et en même temps, je prends les fils qui dépassent, qui nous a servi pour faire notre ouvrage. Au moins, je vais le cacher dans les mailles serrées. Voilà. Et je continue à travers chaque rang jusqu'en haut de ma pochette. Donc voilà ce que ça donne au début. Donc vous voyez, ça fait très joli, ça fait une petite bordure de finition. Et maintenant que je suis arrivée jusqu'en haut, je continue à faire la bordure tout le long jusqu'en haut. Donc c'est plus facile parce qu'il n'y a qu'un endroit à piquer. Et au moins j'aurai la bordure de chaque côté
régulière et très jolie. Voilà, donc ici je suis arrivée jusqu'en haut. Je vais pouvoir arrêter mon travail. Je laisse un peu de fil bien sûr pour pouvoir le rentrer après avec l'autre à l'intérieur de l'ouvrage pour le cacher. Donc voilà la bordure terminée, vous voyez, ça fait très joli. Et maintenant on va venir faire la même opération de l'autre côté. Donc on se retrouve tout de suite après la couture. Voilà, je viens de terminer la deuxième couture. Donc voici comment ça donne. Ma pochette est presque terminée. Je vais rentrer les 4 fils qui traînent, je vais les rentrer à l'intérieur de mon ouvrage. Donc on se retrouve juste après. Et voilà, tous mes fils sont rentrés. Et maintenant, il ne reste plus qu'à fermer notre pochette et elle va venir poser la fermeture que vous souhaitez. J'ai opté de poser 4 petits boutons pour fermer ma pochette. Et voilà, ma pochette est désormais terminée. Donc, elle est très jolie, je trouve. Maintenant, il ne reste plus qu'à la faire de diverses façons. Donc, on peut très bien la faire rayée de 2 couleurs, de 3 ou de 4. On peut la faire unique. Il suffit de la faire de notre choix, de notre goût, avec les boutons qu'on veut. Le principe reste toujours le même. Une pochette réalisée en une après-midi. Il m'a suffi une après-midi ou même une matinée pour réaliser cette belle pochette au crochet. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tuto vous a été utile et j'espère que vous allez réaliser cette pochette. Si vous la réalisez, vous pouvez aller sur ma page Facebook, il y aura le lien en barre d'infos pour vous mettre la photo de l'ouvrage, de votre ouvrage. Ça me fera très plaisir d'avoir la pochette que vous avez réalisée grâce à mon tuto. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!